Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler de ma pile à lire du mois de juin. Donc j'ai déjà fait une liste de 10 livres, mais je n'en ai que 2 physiques à vous présenter puisque le reste c'est soit des livres numériques, soit des emprunts médiathèques que je vais faire pendant le mois. On commence tout de suite par les lectures communes. Comme vous savez, je suis sur le forum des fêlés DLC, donc il y a plusieurs lectures communes par mois. Et j'ai aussi rejoint le groupe Facebook pour un thriller avec moi, et donc il y a aussi des lectures communes dont je vous ai déjà parlé le mois dernier. On commence tout de suite par ce groupe Facebook. Donc à partir du 6 juin, nous devrons lire tous ensemble Ne pars pas sans moi de Julie Macmillan. Donc là c'est aux éditions Transloisir. Donc un petit garçon de 8 ans est enlevé alors qu'il se promène avec sa mère, et en fait tout le monde va se liguer contre elle et tout le monde va l'accuser, et donc elle va être seule face au monde et aux médias pour retrouver son fils. Voilà, comme d'habitude, les thrillers Transloisir se lisent quand même assez rapidement et assez facilement, donc j'ai pas beaucoup de doutes sur ce thriller-là. Ensuite, au niveau du forum des fêlés DLC, j'ai choisi cette fois-ci de participer à 2 lectures communes au mois de juin. Donc tout d'abord La patience du diable de Maxime Chatham, qui est la suite de La conjuration primitive que j'avais adorée et qui était très gore. Et donc voilà, donc là c'est la suite, puisque on retrouve le commissaire, le lieutenant, je sais jamais, Ludivine Vanker. Donc voilà, je vous mettrai une sorte de résumé sur ma tête comme ça, parce que j'ai pas les livres avec moi, et donc du coup je ne connais pas trop le résumé et j'essaye de pas trop connaître le résumé non plus, j'avoue. Voilà. Deuxième lecture commune, il s'agira de Hématome de Maud Maniras. Donc j'avais lu Réflexe l'année dernière déjà je crois, et j'avais été un peu sceptique au départ et finalement la fin m'avait totalement retournée, donc du coup voilà, c'est une auteure à suivre. Bon, j'ai eu une panne de batterie, du coup la lumière a dû changer et j'en ai profité pour manger aussi, donc bon bref voilà. Je crois que j'étais donc en train de vous dire que finalement en fait il y avait 3 LC et non pas 2. Il y aura aussi Fidèle au poste 2, j'ai oublié l'auteur, merci Marlène. C'est un livre numérique que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, en début d'année, que j'avais eu une promo Amazon je crois, donc du coup voilà, ça tombe bien. Il ne restera pas longtemps sur ma liseuse. J'ai décidé de lire un deuxième roman de Jacques Expert, puisque l'année dernière j'avais lu Adieu que j'avais bien apprécié, et donc à l'occasion de la sortie poche de Deux gouttes d'eau, j'ai décidé de le lire. Donc c'est un emprunt médiathèque, donc le grand format est chez Sonatine, et donc le poche va sortir mi-juin il me semble, j'ai pas la date exacte, je vous la mettrai en barre d'infos, chez le livre de poche. Donc une jeune femme est retrouvée morte dans son appartement, tuée à coups de hache, donc déjà rien que ça, j'ai envie de te dire, voilà. Et en fait sur une vidéo de caméra de surveillance, on voit son mari sortir de l'immeuble avec justement la hache à la main. Donc forcément c'est un peu le premier suspect, n'est-ce pas? Une fois en interrogatoire au bureau de police, on apprend qu'il a un frère jumeau, et donc voilà qui est vraiment le vrai coupable. Vous savez que moi, tout ce qui parle de frères jumeaux, enfin de frères ou de sœurs d'ailleurs, mais enfin de jumeaux, voilà, je kiffe. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Je sais que beaucoup de personnes n'apprécient pas trop le style de Jacques Expert, mais moi ça m'avait pas dérangé, j'avais bien apprécié. Donc voilà. Vous commencez à le savoir maintenant, mais tous les 2 mois je lis un tome de l'Assassin Royal. Donc au mois de juin ça sera le tome 10 pour moi, et c'est le tome qui s'appelle Serment et Deuil. Voilà, ça fait rêver, n'est-ce pas? J'ai peur. En plus la fin approche, donc j'ai un petit peu peur. Bref, voilà. Je vous en dirai plus au moment du bilan. Et enfin on termine avec tout ce qui est partenariat. Donc l'année dernière, ou même en 2014, c'est possible, ça fait peut-être bien 1 an et demi maintenant, j'avais lu ce qui était à l'époque le premier tome de la série Lily Miller, donc écrit par Ness EH. Je vous mettrai tout en barre d'infos comme d'habitude. Depuis peu de temps, vous pouvez retrouver sur Amazon donc ces 3 parties qui sont regroupées en une intégrale 1 en quelque sorte, et donc avec une nouvelle couverture, etc. Et donc elle m'a proposé de lire le tome 4, donc la suite directe de ce que moi j'avais lu. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'ai quelques souvenirs, j'avoue qu'il y avait pas mal de personnages et je me souviens pas vraiment de tous, mais je pense que ça arrivera, que j'arriverai à me remettre dans le bain puisque c'était très fluide à lire.
donc je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis. Ensuite, j'ai également été sélectionnée pour une masse critique et un partenariat Livre Addict que je n'ai toujours pas reçu. Merci la factrice qui ne passe qu'une fois par semaine. Voilà. Donc je vous mettrai, je vous insérerai les couvertures. Donc sur Livre Addict, j'ai été sélectionnée pour lire la nouvelle série de Vincent Villeminot, donc le premier tome de la Brigade de l'Ombre. Donc ça reste jeunesse comme sa saga Instinct dont j'avais lu le premier tome l'année dernière et que j'avais beaucoup aimé. Donc voilà. Et en plus j'ai rencontré l'auteur à un salon du livre et qui est juste génial. Donc voilà, j'ai très hâte de découvrir sa nouvelle série. Et sur Masse critique de Babigo, j'ai donc été sélectionnée pour lire L'hiver des enfants volés de Maurice Gouéran, qui est un... Je pense que c'est une enquête policière. J'ai aussi très hâte de le lire quand je le recevrai, n'est-ce pas? Voilà, je vous tiendrai au courant dans la vidéo bilan, bien entendu. En parlant de ça, je vais faire une petite aparté avant de vous laisser, puisque la dernière vidéo bilan que j'ai faite donc pour le mois d'avril avait un peu un format différent de ce que j'ai l'habitude de faire, puisque moi ça me permettait de pouvoir l'uploader sur YouTube beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. J'ai bien compris que vous n'aviez pas trop apprécié le format, donc je suis en train de réfléchir à quelque chose de différent tout en étant aussi facile pour moi. Donc là, la semaine prochaine, vous aurez un bilan du mois de mai assez ressemblant à ce que je fais d'habitude. Mais je vais essayer de raccourcir un petit peu quand même. Et au mois de juin, j'aimerais essayer de faire quelque chose de différent. Donc dites-moi ce que vous en pensez. En fait, je voudrais faire une vidéo sur le principe du C'est lundi que lisez-vous, donc toutes les semaines, qui serait très très courte, donc entre 5 et 10 minutes, pour vous présenter les 2-3 lectures que j'ai lues dans la semaine. Et ensuite, à la fin du mois, vous auriez un récapitulatif, comme j'ai fait pour le mois d'avril, donc assez rapide, avec juste mon ressenti. En fait, c'est juste pour avoir un récap complet du mois et avoir une sorte de classement en fait, avec les notes. Voilà. Comme ça, vous verrez ma tête, comme certains m'ont dit qu'ils aimaient bien voir ma tête, donc comme ça, vous verrez ma tête toutes les semaines. Donc au bout d'un moment, vous allez en avoir marre, vous allez voir. Et moi, ça me permet de faire des vidéos plus courtes et donc de me faciliter le chargement sur YouTube, en fait. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous convient. En sachant que clairement j'ai plus envie d'avoir des bilans mensuels qui durent 20 à 30 minutes, clairement c'est plus possible pour moi. Il me faut une journée entière pour l'uploader sur YouTube, en sachant que pendant que c'est en train de charger sur YouTube, je peux rien faire sur mon ordi parce que ça bug à mort. Ça prend toute la connexion, donc pour moi c'est pas possible. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres idées qui pourraient marcher aussi, n'hésitez pas, je vais y réfléchir. Disons que je finis le mois de mai comme j'ai l'habitude et au mois de juin je partirai sur quelque chose de différent. Voilà. Aussi n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si les livres que je vous ai présentés vous plaisent, si vous voulez les lire, si vous les avez déjà lus, etc. etc. comme d'habitude. Et puis je vous dis à très vite.